Shalom. C'est un message pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés et les femmes qui sont mariées, les hommes qui sont mariés et surtout les femmes qui ont des enfants qui n'ont pas reconnu leurs enfants. Vraiment, il faudrait qu'on donne nos vies au Seigneur Jésus-Christ parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir la paix. Donc, je vais dire ici à la jeune fille, toi qui n'es pas encore mariée, donne ta vie à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, pour que lui, pour qu'il te choisisse, pour qu'il t'accompagne dans ton mariage, dans ton projet de mariage. Jeune fille, toi qui n'es pas mariée, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour ta vie éternelle, pour ton salut et ta paix dans le mariage. Voilà. C'est le message que je veux donner ici. Jeune homme, toi qui n'es pas marié, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour t'accompagner, pour ton salut et pour t'accompagner dans la vie de mariage. Pour que le Seigneur t'accompagne à avoir une femme de valeur. Parce que la femme, normalement, Dieu l'a créée pour être l'aide de l'homme. Mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas tomber sur une femme qui a tout ce que Dieu déteste. Et cette femme-là, malheureusement, ne va pas te respecter. Elle ne sera pas une femme de valeur. Femme, toi qui es déjà mariée, qui as des enfants. Si tu as un mari, prie pour tes enfants, pour ton mari. En donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. En craignant le Seigneur Jésus-Christ. En obéissant, en marchant dans la sanctification. Pour que le Seigneur Jésus-Christ soit ton aide, ta paix. Que ce soit lui l'auteur qui écrit le livre de tes enfants. Le livre de ton foyer. Le chapitre de ton foyer du matin au soir. Parce que nos enfants, nous les voyons, nous ne connaissons pas ce qu'ils font dehors. Il ne faut pas voir ton enfant sans le Seigneur Jésus-Christ dans le foyer. Tu vois ton enfant là, tranquille, sage, mais tu ne connais pas le degré de dégâts qu'il fait derrière toi. Donc femme mariée avec des enfants, accepte le Seigneur Jésus-Christ pour ta paix, pour t'accompagner, pour ton salut déjà en premier temps, et pour t'accompagner à élever, à éduquer tes enfants, et à l'accompagner à avoir la paix par rapport au comportement de nos maris. Voilà, c'est un message que j'ai à cœur pour vous le donner. Homme, toi qui es homme marié, s'il te plaît, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir l'autorité de l'homme que Dieu a créé. L'homme que Dieu a créé, Dieu lui a dit, je t'ai créé une femme pour qu'il soit ton aide, mais pas une femme esclave, que tu vas partir, faire tes week-ends, rentrer à la maison, tranquillement, tranquille, comme si rien n'était. Et la femme est là, il t'attend. La femme est là, elle t'attend. Homme marié, accepte le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut et pour ta paix à toi-même, pour l'amour à toi-même. Parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'aime pas premièrement Dieu, on n'obéit pas à Dieu, on ne craint pas Dieu, et on n'a pas la paix, et on est dans des choses où on est à la gauche de Dieu. Et là, Dieu, puisqu'on est à la gauche, c'est la colère, les maltraitances. Là, tu continues toujours à manger le fruit que nos ancêtres, vraiment, Ève a mangé, a donné à son mari Adam, et nos ancêtres aussi ont mangé la manne, le pain qui s'appelait manne là-bas. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est descendu en tant que pain de vie. Pour que, quand tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, il est dans ton cœur maintenant, tu sais que ta femme a de la valeur. Ta femme, c'est ta femme.
tes enfants, tu dois les éduquer dans la paix, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Et parce que quand ton enfant grandit dans l'obéissance de Dieu, il va t'obéir toi aussi en tant que parent. Quand l'enfant là grandit dans l'obéissance de Dieu, l'enfant là va te frapper. L'enfant frappe son parent parce qu'il a grandi dans la désobéissance. Ses parents ne connaissent pas Dieu. Est-ce que lui va connaître Dieu? Puisqu'il est bébé, il voit tout ce qui se passe à la maison. Donc, homme, recherche ton autorité. Tu es l'autorité de la femme, de ton foyer. Pas autorité en tant que patron ou chef. Tu es le chef, oui, mais spirituellement, tu dois éduquer tes enfants. Éduquer ta femme même. Éduquer tes enfants. Et la femme doit être ton aide. Pas ton esclave, ton aide. C'est un message que j'ai à cœur pour vous donner. Sans le Seigneur Jésus-Christ, homme ne peut pas respecter sa femme. Sans le Seigneur Jésus-Christ, femme ne peut pas respecter son mari. Parce que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, qu'on marche dans la sanctification, là on a la crainte parce qu'on voit Dieu là. On ne peut pas trahir son mari, on ne peut pas trahir sa femme. Mon témoignage ici, moi quand j'étais dans le monde, puisque je ne connaissais pas Dieu, je ne m'aimais pas, puisque je n'avais pas la crainte de Dieu, je n'obéissais pas Dieu, je ne respectais pas mon mari. Je ne vous dis pas que j'étais en train de maltraiter mon mari physiquement, hein, mais spirituellement je le maltraitais parce que je faisais des choses que je ne devais pas faire. Je le trompais. Quand je dis tromper ici, ce n'est pas seulement aller coucher avec un homme en tant que marié, mais même quand je dis je trompe mon mari, quand je m'habille mal, je mets un pantalon, l'homme là voit mon devant. Il a envie de moi. Là, je fais l'adultère, je mets un tissage là, avec les fleurs qui sentent bon, les parfums forts là. Quelqu'un va vouloir coucher avec moi. Là, je fais adultère derrière mon mari. Donc, une femme qui n'a pas Jésus-Christ, il trompe son mari comme ça. Et homme, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui respectent leur mari. Hein. Ils n'ont pas des amants. Hein. Il y a des femmes comme ça. Mais dehors, il y a des dégâts de l'adultère. La femme là fait adultère inconsciemment. Il y a des femmes qui font adultère, qui trompent leur mari consciemment. Il y a des maris qui trompent leur femme consciemment. Il y a des femmes qui trompent leur mari inconsciemment. Il y a des maris qui trompent leur femme inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, c'est que quand la femme sort dehors, maquillage et tout, avec parfum fort, avec bien habillé, enfin bien habillé, mal habillé, il a les formes partout. Le mari va, un homme va le voir, il va la voir, il va vouloir, il va l'aimer dans son cœur. Là, la femme a fait adultère inconsciemment. Et l'homme l'a fait adultère inconsciemment. Donc, nous, en tant que femmes, donnons nos vies à Jésus pour notre corps. Parce que notre corps, là, notre corps est une perle aux yeux de Dieu. C'est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Homme, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu es l'autorité du foyer. Jeune homme, toi qui n'es pas marié, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que lui, Jésus-Christ, quand tu marches dans la sanctification avec lui, il te choisit ta femme. Une femme de valeur, il te donne une aide. Une femme qui va te respecter, t'obéir. Tu vas connaître l'amour. Jeune fille, toi qui n'es pas mariée, donne ta vie à Jésus. Hein, pour que Jésus, lui, te donne un mari qui va te respecter, qui va être le mari là qui va quitter sa mère et son père pour faire un avec toi. Jeune fille, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu fasses un avec ton mari. Ça, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour que je donne ce message à tous les nations, toutes les nations. C'est pourquoi je parle en français. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Jeune fille, jeune femme qui n'est pas encore mariée, femme mariée, non homme marié. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour voir l'amour,
Parce que quand on a Jésus-Christ, c'est là où on voit l'amour. C'est là où il y a l'amour. Parce que quand on est dans le monde, dans les religions là-bas, où on est dans la haine, on est dans l'hypocrisie, on est dans les mensonges, dans les choses où Dieu déteste. On ne se rend même pas compte des dégâts qu'on fait aux yeux de Dieu. On ne se rend même pas compte qu'on est mort. On ne se rend même pas compte qu'on est chien là-bas aux yeux de Dieu. On ne se rend même pas compte qu'on est animal aux yeux de Dieu. On ne se rend même pas compte qu'on sent mauvais aux yeux de Dieu. Mais si vous donnez, nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, maintenant on sent bien aux yeux de Dieu. On est la vase d'honneur aux yeux de Dieu. On est l'enfant bien-aimé aux yeux de Dieu. La fille ou le fils bien-aimé aux yeux de Dieu. On a l'amour dans nos foyers. On a l'amour avec nos enfants. Nos enfants sont bien éduqués. C'est vraiment dommage. Moi, mon fils, il a grandi. Il a vu les dégâts de péché que je faisais. Vous croyez qu'il va être pareil à une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui a son enfant avec le Seigneur Jésus-Christ? Non. Il y a toujours une différence. Il y a une différence. Femme, donne ta vie, jeune fille. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour quand tu auras ton enfant là est éduqué par Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi. Si un enfant mineur fait des dégâts de péché là-bas, ce sont ses parents qui vont supporter les condamnations. Est-ce que femme là qui a des enfants qui n'a même pas reconnu ces enfants-là a un père? Parce que je crois que s'il y a un père, c'est le père qui va supporter les condamnations. Mais s'il n'y a pas de papa là-bas, maman, tu vas aller en prison. Tu vas payer des amendes, tu vas aller en prison. Comment? Est-ce que maman, tu peux supporter aller en prison? Parce que ton fils a fait des gars dehors. Est-ce que moi, en tant que maman, si mon fils il est déjà majeur, mais si mon fils il était mineur, est-ce que j'allais même supporter les dégâts là? Aller en prison parce que, par exemple, si je ne l'ai pas reconnu avec son père, parce que je sais que si je l'ai reconnu avec son père, c'est son père qui ira en prison. Mais si je ne l'ai pas reconnu, comment je fais? C'est moi qui irai en prison. Donc, est-ce que femme qui a des enfants non reconnus là, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus pour que Dieu t'accompagne? Tu vas laisser tes enfants là faire des dégâts là-bas? Tu vas supporter les dégâts parce qu'on ne connaît pas nos enfants. Hein? Il n'y a que Dieu qui connaît nos enfants. Hein? Même où tu vois un enfant doux dans ta maison, il y a double face. Donc voilà, c'était le message que je voulais donner ici, que donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour l'amour, pour voir l'amour des mariages, l'amour des mariages, l'amour d'un couple, l'amour de quand Jésus-Christ est celui qui est dans le foyer. Quand le Seigneur Jésus-Christ écrit nos chapitres dans l'amour, dans nos foyers, quand c'est le Seigneur Jésus-Christ qui écrit le chapitre dans nos mariages, que ce soit au lit, partout là-bas, on verra l'amour. Je ne fais pas de la politique, mais c'est la vérité. Je suis témoin. Alléluia. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Jeune fille, jeune garçon que tu n'es pas marié. Toi, femme qui est mariée, avec mari ou pas, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour ta paix. Parce que beaucoup, nous sommes victimes, femmes délaissées là, femmes laissées avec les enfants là. Nous sommes victimes, mais beaucoup sont morts. Beaucoup sont malheureusement malades. Diabète, tension. Alors que quand on a Jésus-Christ, il n'y a pas ces maladies-là. Il n'y a pas de tension là. Tu vas être malade, avoir mal à la tête. C'est normal. Parce que tu n'as pas mangé, ou tu es fatigué, ou tu as pris le soleil. Mais tu ne vas pas avoir les tensions là-bas. La tension là, ça vient quand on n'a pas la paix. Quand on n'a pas la joie. Et la joie ici véritable, c'est Jésus-Christ. La paix véritable, c'est Jésus-Christ. La joie ici, c'est pas dans les maquillages. Derrière les maquillages. Hein. Derrière les habillements. Derrière les parfums comme moi je le faisais. La joie ici, c'est avec Jésus-Christ, la paix. Femme, donne ta vie pour avoir ta paix. Pour supporter les dégâts que nos maris font. Marie, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour être l'autorité de ton foyer. Pour éduquer ton enfant. Pour ne pas avoir des enfants partout et les laisser sans les élever. Parce que Dieu va nous demander, il y aura un jugement. Dieu va demander le sang de ses enfants là-bas. Homme, toi qui as laissé les enfants qui
les éduquent pas, qui ne les élèvent pas. Il y a un... Dieu va te demander le sang de ses enfants. Est-ce que tu veux rester? Mais si aujourd'hui tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas reconnaître ce péché-là et Dieu va te pardonner. Donc, homme, donne ta vie. Toi qui as donné enfants là sans les élever, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Repentance. Repentance. Pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu maintenant ne te demande pas le sang le jour de jugement. Mère, maman là que toi tu as fait enfant là, tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne les éduques pas. Jésus va te demander le sang de ces enfants-là. Le jour de jugement, il ne faut pas croire qu'on va nous demander de compte rendu là-bas, discrètement, hein, comme on nous met là-bas dans les religions. Ça sera à nous. Pardonnez-moi si j'ai parlé de ça, mais c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit que, allez lire dans la parole de Dieu, vous verrez là-bas, que quand on n'a pas Jésus, vous avez vu toutes les vidéos que j'ai faites depuis ce matin jusqu'à maintenant, depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, on parle que de craindre Dieu, obéir Dieu. Sans l'obéissance à Dieu là, sans la crainte au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Celui qui viendra nous juger. Donc nous voyons ici les dégâts. Nous voyons ici ce que le sang que Dieu va nous demander. Parce que ton enfant, tu l'as eu dans le péché. Il est mal éduqué. Il a eu des problèmes à cause de toi, maman. À cause de nous, maman. Quand je dis maman, là, c'est moi-même. Je vais donner mon fils. Je vais avoir mon fils dans le péché ou ma fille dans le péché. Ma fille va faire des dégâts là-bas. Dieu va me demander le sang de cet enfant. Oui. Il va demander non seulement le sang de ceux qui ont avorté, mais il va aussi demander le sang de ceux qu'on a mis au monde. Il va nous demander le sang. Donc, femme, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, repentance. Pour que nous soyons pardonnés et pour que nous soyons en paix. Hommes, donnez vos vies, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Repentance. Pour que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne par rapport aux enfants là que tu n'as pas élevés. Ou par rapport à ce que tu fais dans ton foyer. Alléluia. Sur ce, c'est un message que je voulais vous donner. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas l'amour. Mais si vous avez l'amour là, vous allez maintenant respecter tous les commandements automatiquement. Vous n'allez pas faire, nous ne pouvons pas faire mal. Sans l'amour du Seigneur, nous faisons beaucoup de dégâts que Dieu n'aime pas. Tout ce que j'ai lu là-bas dans ce que Dieu déteste. Mais si nous avons l'amour, si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, cela veut dire que quand on accepte Jésus et qu'on marche dans la sanctification, c'est-à-dire que quand tu marches vraiment dans la vérité, dans la honnêteté, dans la sincérité avec le Seigneur te donne le Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur, l'Esprit de vérité qui t'accompagne maintenant à marcher dans la sanctification. Donc, donner nos vies au Seigneur Jésus pour l'éducation de nos enfants, pour la paix, pour ne pas tomber malade là-bas, avoir l'attention et tout ça. Je ne dis pas que nous, on n'est pas malade. On est malade, mais ce n'est pas de maladie de tension, parce que la tension vient souvent par rapport à la vie que nous menons. La diabète, tout ça là, ça vient à la vie que nous menons. Donc, fuyons ces esprits. Le sida là, le sida, chompis, tout ça là, ce sont des esprits mal. Ce sont des maladies qui viennent de l'adultère. Donc, fuyons tout cela en donnant nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Soyons dans la paix, soyons abondamment bénis, richement bénis, et que le Seigneur Jésus-Christ vous touche, vous localise, vous transforme, parce qu'il y a quelqu'un qui transforme. Parce qu'il a dit dans sa parole, je changerai le corps de Pierre en chair. Que le Seigneur Jésus-Christ, la parole qu'il a dit, il a accompli au Calvaire à Golgotha, qu'il change le corps de Pierre, de nos maris, de nos enfants, pour que nous, de tout le monde entier, pour que nous venions être avec le Seigneur. Soyez dans la joie, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.